Bonsoir tout le monde. On va donc débuter la séance de ce soir, séance du 14 juillet. Bien content de vous avoir avec nous. On va y aller comme à l'habitude avec la présentation de l'ordre du jour de la séance de ce soir, donc ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin et de la séance extraordinaire du 25 juin. Ce sera suivi, comme à l'habitude, de la gestion budgétaire et de l'approbation des comptes. Par la suite, on s'en va en période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour et ça sera suivi de la législation. En 6.1, l'avis de motion pour le dépôt de projet de règlement 338-2025, amendant le règlement sur la rémunération lors des élections et référendums municipaux. Par la suite, l'avis de motion des projets de règlement 339-2025, amendant le règlement 334 décrétant l'imposition des taux de taxes foncières et compensation des tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025. En 6.3, adoption du règlement 336, modifiant le règlement 280 sur le zonage concernant les éoliennes commerciales. En 6.4, l'adoption du règlement 337, modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats, toujours concernant les éoliennes commerciales. Au niveau ressources humaines, par la suite, en 7.1, embauche du poste au directeur général intérimaire et greffier trésorier. Ce sera suivi en 7.2 d'une entente de partenariat avec le CI3S de Chaudière-Appalaches. En 8.1, entente intermunicipale visant la fourniture de services en informatique. En 8.2, autorisation de passage de la marche Mamou-Ninanteta. En aménagement, urbanisme et ruralité, on a une petite série d'approbation de PIA de 1 à 5 ici. Donc, le lot 63-52-906, le lot 58-77-479, le lot 58-76-605, le lot 58-76-561, le lot 58-77-023. Ensuite, on passe en sécurité publique avec le Fonds Région de Ruralité volet 4 pour un regroupement incendie. Au niveau 11, bâtiments et terrains, mise en vente des terrains de la fabrique, qui a été retiré, je crois, dans l'ordre du jour. En 13, donc, autorisation de dépenses, réparation des aérateurs, des étangs au niveau du traitement des eaux usées. En 13.2, service régional de collecte des matières résiduelles, fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants. En 14.1, demande d'aide financière pour la Société des Amis du Moulin du Portage. Ce sera suivi en 14.2 du budget préliminaire Festival d'été. En 14.3, demande de commandite pour l'école Laberge. En 14.4, demande au niveau de Office d'habitation du Sud des Appalaches, les états financiers 2022. Office d'habitation du Sud des Appalaches, toujours budget révisé 2025. En 14.6, un appel à tous, bénévoles recherchés pour le festival d'été. En 14.7, achat de billets pour le bal masqué qui a été retiré également de l'ordre du jour, qui va être en publicité sur le site de la municipalité. En 15.1, affichage du développement domiciliaire, ce sera suivi du verdict de la période de questions et de la clôture et levée de la séance. Il y avait un point variable chez Philippe, je crois. Oui, concernant une assemblée générale extraordinaire pour le agroalimentaire de l'Université. On a le 3 en point 1 au niveau du variable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Sinon, proposeur ce moment-là, s'il vous plaît, Sylvain et Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On est rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin dernier. Avez-vous des questions, des commentaires, des modifications à faire effectuer? Si c'est conforme, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Nadine, appuyé de... Je n'étais pas là. Forcez-vous. C'est bon. Merci beaucoup. Ça va tout le monde? Et l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin maintenant. Toujours des commentaires, des modifications, tout est correct. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Nadine, ça va pour tout le monde? Excellent. Et on est rendu en 4 avec gestion budgétaire et approbation des comptes. Donc, on est en période 6. Nos revenus pour la période 6 ont totalisé 2 483 102,05 $. Nos dépenses avant affectation, elles, étaient de 1 413 201,70 $. Nos affectations n'ont pas bougé, sont toujours à 114 756,62 $ pour un résultat après affectation de 955 143,73 $. Les comptes soumis pour la période 6 étaient de 280 059,46 $. Ceux pour la période 7 jusqu'à maintenant, 36 299,21 $. Et les salaires bruts ont représenté 49 615,15 $. Questions ou commentaires sur l'ensemble des éléments financiers? Aucun. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert et Marin. Ça va pour moi?
Merci. On serait rendu à la toilette d'information, commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Ça va comme ça. On poursuit donc. Et on passe en point 6. En 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 338-225, amendement au règlement 293 sur la rémunération lors des élections et référendums municipaux. Donc, c'est pas très compliqué. La loi sur les élections et référendums a été ajustée pour augmenter les salaires des gens qui travaillent au niveau des élections. Des exemples qu'on peut vous donner rapidement. Les salaires des scrutateurs et du primo vont passer de 16,88 à 20,13 $, alors que la rémunération des secrétaires, qui était de 16,20 $, va passer à 19,32 $. Il y a d'autres modifications aussi qui sont faites là, avec des tarifs pour les gens qui travaillent au niveau de la liste électorale et tout ça. Vous aviez l'ensemble du règlement en main. Et on va corriger en même temps une petite erreur de numérotation à l'article abrogation qui était de numéroté 3. Le numéro sera 4 à l'avenir. C'est donc les seuls éléments. Le reste du règlement est resté intégralement le même. Avez-vous des questions ou des commentaires? Non, c'est bon. Non, ça va. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Sylvain. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. On est rendu en 6.2, avis de motion pour le projet de règlement 339-2025, amendement au règlement 334 décrétant l'imposition des taux de taxes foncières, des compensations et des tarifs pour les services municipaux pour 2025. Dans le fond, on a passé notre règlement de taxation pour 2025. Il y a un élément qui était là l'an dernier, qui n'a pas été, par erreur, qui n'a pas été remis. Donc, on fait le correctif ce soir. On ramène la partie manquante de 2024, qui était la suivante. Donc, le projet de règlement vise à intégrer la tarification pour les compteurs d'eau, qui est la même que celle qu'on retrouve au niveau de la Clairville. Ça rime dans nos règlements au niveau de la consommation d'eau potable. Donc, pour les exploitations agricoles, le montant le plus élevé entre 1 $ du mètre cube d'eau consommée et le tarif prévu à l'article 11, qui était de 552 $ et quelque chose en tant que tel. Et du côté des ICI, c'est 1 mètre cube, mais pour ce qui est excédentaire, à 250 mètres cubes d'eau consommée. Ces modifications vont convenir simplement ramener ce qui était pour 2024 à l'intérieur du règlement de cette année. Aviez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? Non, proposeur secondaire à ce moment-là, proposé par Sylvain, appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. En 6.3, règlement 336, modifiant le règlement du zonage portant le numéro 280-2021 afin de tenir compte de la modification du schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC de Louvière concernant les éoliennes commerciales. Donc, on se rappellera, on a déjà eu un peu de discussion par rapport à ça lors de la dernière séance avec le dépôt du projet 1 et l'avis de motion. Actuellement, la MRC a passé un règlement de concordance. Et selon l'article 58 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toutes les municipalités concernées doivent, dans les 6 mois, approuver ce règlement-là, passer ce règlement-là. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en concordance avec le schéma d'aménagement qui a été modifié, on est dérogatoire, donc on ne peut pas faire avancer nos autres projets. On devient bloqué au niveau des autres projets. On sait qu'actuellement, pour la municipalité, on a au niveau du zonage un projet important qui est celui du développement résidentiel qui va être fait. On a travaillé pour bien faire les choses, on a travaillé les secteurs pour zonage résidentiel unifamilial et zonage jumelé. On a séparé parce qu'on ne voulait pas mêler les deux. Et on a différentes mesures également qu'on doit mettre en place parce que les terrains du développement résidentiel sont plus petits que ce qu'on trouve en général dans le village. Donc, entre autres, pour donner un exemple, au niveau des marches avant, on doit fixer les marches avant dans un zonage qui n'existe pas actuellement à une marge de 4,5 mètres pour avoir des espaces suffisants. Donc, si on ne passait pas le règlement de concordance, on tombe gelé, on n'est pas capable de passer nos règlements, entre autres pour le développement résidentiel ou les autres règlements qui ont rapport à ce qui est à l'aménagement du territoire. Ce n'est pas nos règlements administratifs, ça c'est d'autres choses, mais sur les règlements d'aménagement d'urbanisme, là on devient bloqué. Donc, le principe ce soir, c'est pour pouvoir continuer d'avancer, parce qu'on est quand même assez bien avancé actuellement au niveau du règlement du zonage, en ce qui a fait au niveau du développement résidentiel. On est sur le point de le déposer. Pour ne pas se créer de retard nous-mêmes, je vous proposerai ce soir donc de faire l'adoption du règlement 336 2025 pour être conforme avec la MRC et pouvoir faire avancer l'ensemble de nos autres. Avez-vous des questions ou des commentaires? Oui, Sylvain.
Personnellement, j'étais un peu déçu comme conseiller municipal ici, qu'on doit s'adapter au Samari avec la réglementation de la MRC pour le règlement de concordance sur une décision qui a été faite au niveau de la MRC, la table des maires, pour changer la réglementation sur les distances, sur l'érection d'éoliennes commerciales. Personnellement, je viens d'aide, je ne veux pas mettre de montant dans les roues du projet domiciliaire. Je ne veux pas mettre non plus de sable dans l'engrenage. Je me rends compte que la MRC impose des choses qu'on doit se soumettre sans se faire rouler dans la farine, là, pour expliquer un exemple concret. Mais à ce niveau-là, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on doit se soumettre à la réglementation de la MRC. Les 17 municipalités doivent tout le monde se rouler dans la farine et dire oui, on adopte ça. Mais par contre, dans un autre volet, si on ne le fait pas, comme ça a été expliqué à la rencontre du 16 juin dernier, à la dernière rencontre aussi publique du mois de juin, que si on n'adopte pas le règlement, on va non pas stimuler le développement résidentiel, mais le ralentir à un niveau qu'on ne pourra même pas procéder au point 15.1 ce soir et la suite des choses pour faire progresser le développement économique de notre village et tout le reste. Donc, personnellement, je vais voter contre, c'est sûr, je vais perdre, mais juste pour exprimer mon opinion, que je ne suis pas d'accord avec la réglementation de la MRC, mais il faut être bien certain que je suis bien clair dans mes propos. Je ne fais pas ça pour empêcher la progression du développement résidentiel. Mais je ne suis pas d'accord avec la façon que la MRC procède pour nous imposer aux 17 municipalités leur règlement de concordance. Merci, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres commentaires? Non. Non. Donc, oui, Philippe. Moi, je vais rajouter quand même une couche, là. Je suis un peu à la même place que Sylvain là-dessus, puis je vais quand même le mentionner. Je trouve que le processus autour des éoliennes depuis le début n'a aucun bon sens. Puis je vais encourager tout le monde à se présenter au BAP parce que ça a l'air d'être la seule étape où on va pouvoir vraiment avoir peut-être un impact sur ce dossier-là. Mais c'est même pas juste la MRC, là, je veux dire. C'est le gouvernement provincial qui pousse la MRC, qui pousse les municipalités. Puis tout ce processus-là, avec peu de consultation, puis peu de respect du territoire, me semble une très mauvaise chose, mais je ne veux pas arrêter le développement résidentiel non plus. Je suis un peu à la même place que toi là-dessus. On est un peu dans un système autoritaire, on va dire oui à la MRC pour le changement de réglementation sur la concurrence. Supposer que moi non plus, je ne suis pas d'accord. Je vais voter contre, mais je répète, ce n'est pas parce que je vote contre que je suis contre le projet domiciliaire. Pas du tout. Je ne veux pas l'empêcher de progresser, mais c'est juste pour exprimer mon point de vue. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Sinon, proposeur secondaire pour la Je vais demander un vote. Je vais Oui, aller. donc, Parfait. Je vais proposer. Robert propose, appuyé de Nadine. Prendre le vote, juste pour exprimer mon point de vue que je ne suis pas d'accord avec la MRC. Quelles sont les personnes qui sont en faveur du règlement? Donc, on a 3 personnes. Quelles sont les personnes qui sont contre le règlement? 2 personnes, donc adoptées à la majorité. Merci tout le monde. C'est pas quand la démocratie se fait comme ça, clairement, évidemment. C'est un grand mot, démocratie. J'ai bien dit entre nous. On le vote, démocratique. On continue donc au niveau du règlement suivant, l'adoption du règlement 337/25 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats qui porte le numéro 282/2021, toujours en fait tenir compte des modifications du schéma d'aménagement. Dans le fond, dans le règlement pour l'émission des permis, c'est sûr qu'on tient compte des marges, etc., etc. Donc, on vient juste faire l'ajustement. C'est un règlement qui est administratif, celui-là en tant que tel. Aviez-vous des questions ou des commentaires? C'est le règlement qu'on avait vu à la dernière séance et qu'on avait présenté également lors de la séance. Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, proposeur secondaire, s'il vous plaît, proposé par Robert, appuyé de Oui. Nadine. Ça va tout le monde? Merci beaucoup. En 7.1, embauche au poste de directeur général intérimaire greffier trésorier. Donc, le 2 juillet 2025, on a eu 2 entrevues avec des candidats au poste de directeur général intérimaire et greffier trésorier.
très agréable. C'était quelquefois qu'on passait des entrevues, on avait des candidats qui nous laissaient sur notre faim. Cette fois-ci, on a eu 2 candidats pas intéressants. On a eu de la misère à trancher entre les deux. Ça s'est fait vraiment là, à la toute fin quand on a reçu là, les toutes dernières informations venant des employeurs précédents. Donc, ce qu'on vous recommanderait ce soir, c'est de procéder à l'embauche de M. Hermel Grandmaison au poste de directeur général intérimaire et greffier trésorier. M. Grandmaison n'a pas une énorme expérience au niveau municipal, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de gestion. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gestion d'équipe, entre autres, et dans les commentaires qu'on avait, très, très bon dans la gestion des équipes et dans le processus pour faire avancer les différents projets. Le contrat avec M. Grandmaison, dans le fond, c'est un contrat qui va être à durée indéterminée. C'est une normale de 35 heures, mais c'est le minimum qu'il peut faire. Si le travail demande plus de temps, c'est un post-cadre, donc on va devoir mettre le temps. Les conditions d'embauche respectent le recueil des conditions de travail de la municipalité qui a été montée, sauf pour la rémunération et les conditions là, qui vont être associées à certaines formations. Bien sûr, on aura une période de formation de 6 mois, de probation, pardon, de 6 mois avec M. Grandmaison. Avez-vous des questions, des commentaires? Oui, Simon. Est-ce que je peux me permettre de poser la question, savoir dans quelle municipalité réside-t-il? Charny. Ah bon, je l'ai manqué, là. Charny? Charny. OK. Ouais. Mais il y a quand, si je peux me permettre, Oui. on lui a quand même, parce que j'ai posé cette question-là, c'est quand même pas... C'est pas proche, là. mais lui, il travaille en ce moment à une place où il fait encore plus de possibilités. Fait qu'il était très content, il disait que c'était pas un problème. Il est du bon bord de la route. C'est bon. Oui. Mentionner que l'offre a été déposée aujourd'hui, donc on va attendre de ces nouvelles pour faire la signature du contrat. Parfait. Mais il semblait bien content, je pense, la première qu'il y avait eu. C'est bon? Avez-vous d'autres questions? Non. Je réponds pas besoin d'un professeur secondaire. Il est Sylvain, ça va pour tout le monde. Ah, là, oui. Tout le monde a la main levée, ça va bien dans ce temps-là. Il y a des plus faciles que d'autres. En 7.2, autorisation de signature d'entente de partenariat relative à un service de stage en intégration au milieu de travail. On a été approché par le CI3X de Chaudière-Appalaches pour établir un poste de stage individuel en milieu de travail pour les clientèles, principalement au niveau de la déficience intellectuelle. C'est un contrat qui est général, celui-là, donc c'est pour ça qu'on le passe ici. On n'identifie pas une personne qui va être intégrée ni rien. C'est juste pour mettre les modalités globales en place avec le CI3S et la municipalité. Donc, le CI3S doivent, avant de nous présenter quelqu'un, en faire une évaluation socio-professionnelle complète, nous présenter un portrait complet, ce qui nous permet de savoir si on peut, oui ou non, si on a l'aptitude pour prendre ce client-là. Nous, de notre côté, on doit identifier toujours une personne qui va être le parrain de la personne pendant qu'elle est en milieu de travail chez nous. On doit déterminer des tâches qui vont être à faire, etc., etc. Il y a bien sûr les modalités d'assurance. Eux ont une assurance qui couvre s'il y a un problème au niveau de son travail ici. Par contre, nous, c'est sûr qu'on va devoir aussi être obligé de déclarer à notre assurance la présence de stages en milieu de travail. Et je parle bien de stages individuels. Donc, on parle d'une personne. On ne parle pas d'un plateau, on ne parle pas d'un groupe de stagiaires, on parle vraiment d'une seule personne. Avant de vous présenter ça, on a quand même pris le temps d'en parler avec le personnel. C'est eux autres qui vont être avec à tous les jours où cette personne va être là. Et il y a une belle ouverture de la part de notre personnel de ce côté-là. On a même un employé qui a beaucoup d'expérience dans ce cadre-là et qui était très, très ouvert là, à prendre si même la responsabilité là, du stage au niveau local. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires. Par la suite, quand on aura, si nous, on accepte ça, on fait la signature, par la suite, il y aura un protocole individuel où on va préciser les détails en fonction de l'individu qui va nous être présenté. Et ça se passe vraiment au niveau administratif à ce moment-là. Ça se passe pas au niveau politique. Ça va? Parfait. Questions, commentaires? Sinon, je propose un secondaire, s'il vous plaît, proposé par Sylvain, appuyé de main. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. En 8, entente intermunicipale visant la fourniture de services en informatique. Dans le fond, on est déjà, nous, en service informatique avec la MRC et plusieurs municipalités. Il y a une nouvelle municipalité qui a levé la main pour venir se joindre au groupe. Il s'agit de Saint-Laguerre, qui arrive avec quand même un lot important de postes informatiques qui vont rentrer à l'intérieur de l'entente. On parle d'une trentaine de postes là, au moins. Donc, pour pouvoir faire l'entrée,
de Saint-Agapi, au lieu de tout assumer les frais, la MRC nous demande de procéder en faisant une demande au Fonds Région de Ruralité, volet 4, pour les fusions de services municipaux. De même, on serait capable d'aller chercher un montant de 50% du projet jusqu'à un maximum de 350 000 $. Donc, c'est tout simplement, on a exactement le reste, c'est exactement la même entente qu'on a actuellement. Il n'y a pas de différence, mais c'est vraiment pour venir faire l'intégration de Saint-Agapi à l'intérieur de l'entente qu'on a déjà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Non, sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marin et Robert, ça va pour tout le monde. Parfait, merci. En 8.2, autorisation de passage, expédition Mamou-Nicanteto. Dans le fond, c'est un groupe d'une vingtaine d'Autochtones et d'Allochtones qui vont partir de Danak et qui vont faire un trajet qui va finir à Wendake lors de la journée de la réconciliation, qui est le 30 septembre, c'est ça, qui est le 30 septembre. Et ils vont devoir faire un passage à l'intérieur de la municipalité. On sait que quand ils sont accompagnés par la Sûreté du Québec, seule la Sûreté du Québec exige d'avoir une résolution qui démontre que les municipalités sont en faveur du passage sur leur territoire. Donc, c'est un petit peu le contexte qu'on a aujourd'hui. Simplement d'accepter le passage de l'expédition sur le territoire de la municipalité de Louvière. Dans la lettre qui nous a été envoyée, il y a même une invitation, si on voulait marcher quelques kilomètres avec ces gens-là, alors qu'ils vont sur notre territoire, on pourrait le faire. On peut juste à ce moment-là, s'il y en a qui sont intéressés politique à la municipalité, nous, on va faire l'aguinage avec les gens de l'expédition là-bas. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Ce n'est pas la première expédition qu'on accepte de passage chez nous. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Nadine et Philippe, ça va pour tout le monde. Merci. Et on est rendu en 8.3, publicité, semaine de la municipalité qui arrive, qui va arriver assez vite quand même, du 14 au 20 septembre pour cette année. Dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est de prendre le même type de publicité qu'on a pris l'an dernier. Les tarifs sont restés sensiblement les mêmes, donc 1 092 $ pour une page complète à l'intérieur du peuple et au niveau des impressions dans la grande région de Lévis, 35 000 impressions distribuées dans la grande région de Lévis sur une période de 3 semaines pour 435 $ plus taxes. La publicité serait sensiblement la même que l'an dernier. On va enlever la notion de 300e, bien sûr, qui n'est plus là, et rajouter peut-être juste la notion du développement résidentiel, de le mettre un petit peu plus en évidence. Philippe, tu as un commentaire? Ben, c'était en rapport à ça, je dirais peut-être même pas juste mettre ça un peu en évidence. Moi, je prendrais 80% du real estate pour parler du développement résidentiel, puis garder un ou deux autres éléments, mais je mettrais vraiment le focus là-dessus, tant capable. OK. Pour les autres, avez-vous d'autres commentaires? Je suis d'accord avec lui. Parfait. Donc, on va l'orienter en fonction de ça. Quant à la dépense au niveau du 1092 et du 435, est-ce que vous aviez des questions, des commentaires par rapport à ça? Non. Donc, proposeur secondaire à ce moment-là, s'il vous plaît. Philippe et Robert, ça va tout le monde? Oui. Merci. Et on est rendu en 9.1 avec la demande d'approbation du PIA pour le lot 63-52-906. Dans le fond, c'est une demande qui consiste à fermer la petite galerie arrière et à transformer le tout en véranda de 10 pieds par 8 pieds avec une porte patio de 6 pieds de couleur blanche qui va y être installée. Il y aurait également le remplacement de 4 fenêtres sur la façade latérale est du bâtiment principal par 4 nouvelles fenêtres à carreaux de PVC blanc de même dimension que les précédentes. Le revêtement extérieur actuel sera remplacé toujours sur le côté est par de la planche d'épinette de 7 pouces embouffée installée à la verticale de ce côté-là. On dit déjà que les projets, c'est de terminer la maison éventuellement, tout en planche d'épinette de 7 pouces de la même façon. Il s'agit donc de la première phase des travaux de rénovation et le comité consultatif recommande d'accepter le projet. Au niveau, je vais prendre déjà une résolution sur celle-ci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marin et Robert, ça va. On fait pas une approbation. Le deuxième point, c'est aménagement, urbanisme et ruralité, demande d'approbation pour le PIA du lot 58-77-479. Il s'agit de la construction d'une maison unifamiliale dotée de 7
isolé pardon, de 7,92 par 14,64 mètres avec galerie latérale de 3,65 mètres par 3,65 mètres et d'une hauteur de 5,08 mètres. La toiture à deux versants présentant un angle de 5,12 sera composée de tôle métallique de couleur noire avec fascia et soffit en aluminium noir. Le revêtement extérieur sera de vinyle vertical, panneau, baguette de couleur blanche. Les portes et fenêtres seront de couleur noire. Le garage attenant se retrouve en cour avant et excède de 3,51 mètres la façade de la maison projetée et représente près de 70% de toute la façade avant. Puisque le projet s'intègre mal dans la continuité du paysage architectural environnant, le comité consultatif d'urbanisme recommande de rejeter le projet. Dans le fond, ce que le comité d'urbanisme trouvait difficile, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur le garage à l'avant. Ce n'est pas une devanture de maison qui fit avec ce qu'on retrouve dans cet environnement-là qui est autour. Donc, on va demander à notre technicien de parler avec les gens, de voir comment on peut réorganiser le projet pour qu'il puisse correspondre à l'environnement architectural autour des maisons autour. Aviez-vous des questions ou des commentaires sur ce projet-là? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour celui-là. Robert et Marin, ça va tout le monde? On propose de le rejeter. On va pouvoir, c'est ça, on va, mais on a besoin de la décision. Non, c'est bon. On va pouvoir faire les autres d'un bloc. Là, c'est des petits projets pour la plupart. Donc, on est en situation de 58, 76, 605. Vous reconnaissez le pôle agroalimentaire. Dans le fond, on refait la couverture du pôle alimentaire entièrement en tôle noire avec les fascias qui vont être noirs. Et le toit de la galerie va être refait à l'identique de ce qu'on retrouve actuellement en bardeau d'asphalte noir. C'est un projet qui est recommandé en termes d'acceptation. Projet quand même assez simple qui va améliorer l'aspect du bâtiment. En 6.4, demande d'approbation de PIA au lot 58 76. Donc, ici, on reconnaît l'ancien Saint-Louis. Donc, c'est la façade avant, principalement, qui est refait, qui va être en vinyle vertical avec les panels de 8 pouces de couleur blanche, ce qui améliore déjà l'aspect du bâtiment. Il y aura aussi des rénovations faites sur le petit garage à l'arrière, réparation de toiture qui sont demandées actuellement, et le petit garage en question va être repeint de couleur grise. Aviez-vous des questions ou des commentaires sur celui-là? Ça va? Est-ce qu'il faut que je me retire du vote ou non, dans un cas comme celui-là, il n'y a pas de choses majeures. Et on est aussi en 9.4, une demande d'approbation de PIA 58 77 023. Donc ici, c'est simplement un changement de couleur de la maison. On passe d'une maison blanche à une couleur qui va être bleu lagune de la marque Benjamin Mort. Et les volets vont être la même couleur que la porte qu'on voit actuellement. Donc, pardon, la couleur Staffel, on voit le boron là. Donc, le comité consultatif recommande également d'accepter ce projet-là. Et ça fait le tour de l'ensemble de nos projets. Aviez-vous d'autres questions ou d'autres commentaires? Sinon, proposeur secondaire pour les derniers projets. S'il vous plaît, Nadine, appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, je vous remercie tout le monde. Et on va tomber en 10.1 en sécurité publique. Il y a un groupe de municipalités actuellement. Bien, au niveau de la MRC, on regarde pour faire un regroupement au niveau incendie. Il y a deux zones, excusez-moi, il y a deux zones principalement qui est incendie dans la MRC qui sont intéressées par le regroupement. On parle de la zone 1, ça veut dire le Carville, nous autres, Saint-Édouard, Sainte-Croix, et la zone 3 qui, elle, est plus Ichoudun, Laurier, Gosquet, Joly et Val-Alain. Donc, depuis le début, ces groupes-là est intéressés à faire peut-être à se joindre tout le monde ensemble. Il y a des problématiques conjointes qui s'en viennent, que ce soit dans la recherche de conflits, que ce soit autre chose. Donc, on veut regarder pour consolider le tout. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée, qui n'est pas entièrement terminée. La dernière rencontre, on va avoir le rapport final sur l'aspect financier de tout ça, va se faire le 4 septembre prochain, où la rencontre a été appelée. Cependant, comme il y aura beaucoup de demandes qui vont rentrer probablement dans les prochaines semaines, dans les régions de ruralité, la MRC peut déposer tout de suite le projet. Les municipalités qui ont levé la main rapidement par résolution actuellement étaient Gosquet,
Laurier, Loubinière, Leclerville, Soudan. Il y a Saint-Agathe qui ne fait pas partie des zones 1 et 3, mais qui était intéressé immédiatement à se joindre à nous. Sainte-Foy, Saint-Édouard, Saint-Flavien, Saint-Jean-de-Joly et bien sûr Vallée. Donc, c'est le même principe que pour l'informatique tantôt. Donc, c'est un projet, on essaie d'aller chercher une subvention de 50% du projet avec maximum de 350 000 pour la mise en place, une fois qu'on aura déterminé les éléments. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? On pourra revenir plus tard et quand ce sera le temps d'expliquer tout le projet, je demanderai l'aide de mon chef comté à ce moment-là. Donc, proposeur secondaire à ce moment-là, Philippe et Sylvain, ça va pour nous. Donc, on poursuit en 13.1 maintenant, autorisation de dépenses pour réparation des aérateurs pour les étangs au niveau du traitement des eaux usées. On a déjà fait beaucoup de travaux au niveau de l'assainissement des eaux, au niveau de notre structure, au niveau des étangs aérés, notamment à l'intérieur du bâtiment principal, les sous-genres ont été retravaillés, le système de gestion pour les marées, ça a été retravaillé. Maintenant, les aérateurs même qui sont dans les étangs ont besoin d'être changés. Ils sont vraiment en bout de vie et on s'en rend compte que l'efficacité est moins bonne à l'intérieur des étangs actuellement. Donc, le coût qui est ces services pour le changement des aérateurs, c'est 9 591 auxquels on doit ajouter des frais de transport de 1 300 $. Dans le fond, tout ça vient de Longueuil. Ce n'est pas partout qu'on est capable de trouver ce type d'équipement-là. Il est donc recommandé qu'on autorise une dépense de 10 891 plus taxes applicables pour effectuer la réparation, telle qu'on l'a prévu à l'intérieur de notre plan triennal, qu'on faisait ces travaux-là cette année. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Marin et Philippe, ça va pour tout le monde? Oui. Et on est rendu en 13.2 avec service régional de collecte des matières résiduelles, fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulant. La MRC, donc, doit mettre en place un service de fourniture. On sait que la MRC prend en main l'ensemble du service pour les vidanges, le compost. Bien, dans ce service-là, ceux aussi qui vont voir à la gestion des bacs, quand les gens ont besoin de se doter d'un nouveau bac, on va passer par InfoCollect au niveau de la MRC. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, eux vont gérer quand même au niveau de la MRC, à partir des inventaires qu'on a dans les municipalités, on va leur fournir nos inventaires. Ils vont écouler nos inventaires qu'on a en bac, etc. Et par la suite, ça va être une offre de service avec la firme USD Global Lévis quand les inventaires vont être finis dans une municipalité. Et le type de service a été déposé à la MRC avec des prix, il y a un prix par requête. Le coût des bacs en tant que tel demeure sensiblement le même, autour de 110 $, on parle ici de 109,90 $. Et on a aussi les coûts des différentes pièces. On demande des roues de caoutchouc, des roues de plastique, les couvercles qui cassent, si on change la tige du couvercle, ou si on a besoin de changer un essieu. Donc, on a les différents prix qui sont là. Quand nos inventaires vont être épuisés, ça va être à partir de la MRC. Mais toute la démarche se fait par info à la MRC, InfoCollect. Et après ça vient avec les emplois de chez nous pour pouvoir faire la suite des éléments. Donc, on est toujours dans la transition de l'ensemble de l'opération vers la MRC. Est-ce que les particuliers peuvent acheter nos... Oui, mettons, je te dis ça. tu as un eau qui est brisé, Oui. tu appelles InfoCollect, tu demandes pour avoir une eau, ils vont s'organiser. Si on ne l'a pas ici, ils vont s'organiser pour nous la donner. OK, on peut réparer. On peut faire réparer les bacs à ce moment-là. Parfait. Autre question? Les bacs sont toujours propriété des gens. Les achats. Oui, il y en a qui partent avec. Il y en a qui, oui, c'est correct, on doit le faire. On va voir au fil des années, ça va y aller par attrition, au fil des années, les couleurs vont se standardiser pour l'ensemble des municipalités qui sont concernées à l'intérieur du service de collecte. Donc, le bac noir, comme on a, gris foncé, sera le bac de déchets partout. Nos bacs verts vont tranquillement disparaître pour devenir bleus. C'est à cause de quelqu'un daltonien? Probablement. Puis, les bacs bruns, bien sûr, sont déjà uniformes à l'intérieur de l'ensemble du réseau. Avez-vous des questions ou commentaires? Donc, pour le secondaire, s'il vous plaît, pour Philippe, ça va pour tout le monde? Les bacs daltoniens. On est rendu dans le loisir famille, demande d'aide financière de la Société des Amis du Moulin du Portage. Dans le fond, on sait qu'à chaque année, le Moulin du Portage nous dépose une demande d'aide financière.
réinventera pas le moulin. On connaît son importance au niveau culturel pour la MRC. Même, il est reconnu à l'intérieur de la MRC comme un lieu très spécifique. C'est un des rares lieux qui est dans le schéma d'aménagement et qui est identifié comme moteur important. Donc, toujours dans le but d'aider le groupe, on avait déjà prévu dans notre budget un montant par rapport à ça. On nous fait une demande de 3 340 $ pour cette année. Donc, on vous recommande d'accepter. Avez-vous des questions, des commentaires? Sinon, proposeurs, secondaires, Sylvain et Nadine. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Et on poursuit en 14.2 avec le budget préliminaire pour le festival d'été. Donc, le festival d'été, c'est bien grave. Oui. C'est le fun. Bien sûr, on a à mettre en place un budget. On sait qu'avec le festival d'été, il y a un budget qui est mis en place. On finit toujours avec un excédent à la fin de l'année. Si je me rappelle bien, l'année passée, on était avec un excédent d'à peu près 1 500 $. C'est même mémoire est bonne, qui a été mis en fonds réservés pour des éléments pour les enfants. C'était l'entente qu'on avait par rapport à ça l'année dernière. Donc, on irait avec un budget de 8 000 $. Dans ce 8 000 $-là, ça comprend, bien sûr, l'autorisation de procéder à l'achat d'un canon et d'un écran pour projection de films extérieurs. C'était déjà prévu dans notre budget. On avait déjà prévu un 3 000 $ dans notre budget pour cet élément-là. Donc, c'est prévu à l'intérieur du 8 000 $ qui est là pour l'ensemble du budget, puisque la première projection, il y en avait quelques-unes projections cinématographiques cet été, et la première se fera dans le cadre du festival. Avez-vous des questions, des commentaires? Non. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Marin. Oui. Parfait. Le point suivant, c'est un point d'information, tout simplement. Donc, l'École de la Berge lance une campagne pour aller chercher des commandites. Ils veulent aller chercher un objectif de 20 000 $ pour refaire la cour d'école à l'extérieur. Ils ont différents éléments. Donc, selon ce que les gens donnent, rocher, rivage, marée, phare ou horizon, donc de 200 jusqu'à plus de 2 000 $. Il y a bien sûr un affichage qui va être fait pour remercier ou rendre hommage aux gens qui ont procédé. Dans le cadre de la municipalité, c'est un point d'information, dans le cadre de la municipalité, on n'est pas dans ce contexte-là. Ce qu'on va regarder, c'est on avait déjà entamé des discussions avec les gens de la commission scolaire pour qu'on puisse oui investir dans le parc d'école, mais le faire à l'intérieur d'une entente qui va permettre qu'en dehors des heures de classe, le parc soit disponible à la population. Que ce ne soit pas un parc réservé juste pour l'école. Donc, on est plus dans cette démarche-là. Donc, on devrait revoir la directrice de l'école avant longtemps. On va vous ramener les éléments par rapport à ça. Mais quand on parlait des surplus du festival d'été qu'on a gardé, qui étaient pour les enfants, c'est peut-être une belle place où ça pourrait être mis. 300e. Pardon? Et surplus du 300e. Aussi, effectivement, qui pourrait tout être utilisé pour créer vraiment un magnifique parc là, pour les enfants au niveau de l'école, qui serait accessible à ce moment-là à tous. Donc, pour l'instant, ce qui est important, rappelez-vous, il y a une demande de commandite par l'école. Vous allez sûrement être sollicité aussi par les parents de l'école qui vont sûrement avoir des petites choses à vendre à l'intérieur de la campagne de financement qu'ils font pour la cour d'école. On poursuit en 14.4 avec Sophie. Oui, Sylvain. La proposition à faire pour le 14.3, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je remarque aussi, avec les points précédents, qu'on investit beaucoup dans la culture, après le du partage, tout à fait naturel. On investit aussi dans le développement économique de la municipalité, avec l'affichage publicitaire dans les journaux. Je mentionnais un peu le Festival de Lumière, on investit beaucoup d'argent là-dedans aussi, axé sur les enfants locaux. Je vais faire une recommandation, une suggestion. On va peut-être sécuriser un montant pour l'aide financière pour l'école de la Berge, à même les commentaires que tu viens de proposer, puis sécuriser un montant, que la municipalité puisse aller de l'avant avec un montant X pour l'école de la Berge. Dans un premier temps, Sylvain, on va commencer par poursuivre nos discussions avec les gens de l'école pour voir jusqu'à quel point on est capable de s'entendre sur le fait que la population va pouvoir avoir accès. Okay? Je pense que c'est la première des choses. Pour le reste, il y a effectivement un intérêt de mettre un montant substantiel.
Si on parle du surplus du festival de l'an dernier, on peut parler du surplus du festival de cette année. Et comme Robert l'a mentionné, du 300e aussi, ouais. surplus des fêtes du 300e. Si on s'en va avec ça, ça se peut qu'on mette un montant assez substantiel, qu'on ne connaît pas entièrement encore, parce qu'on ne connaît pas les résultats du festival de cette année. Ouais. Mais on s'en irait vers ça. Un, on négocie avec l'école. Deux, on vous revient et on met vraiment un plan très clair avec des montants très clairs. Un montant substantiel pour C'est les ça. qu'on avait un peu. Et avec ce que je viens de te dire, ça peut te donner déjà une petite idée de. Absolument, le montant va être bon. Parfait? Ouais. Parfait. Donc, pardon, on est rendu en 14.4, donc Office d'habitation du Sud des Appalaches, état financier 2022. Donc, c'est des réécritures qui ont été faites tout simplement dans le temps où on parlait de l'Office d'habitation du Nord de Loubinière. Oui. Sauf que maintenant, l'Office n'existe plus, il est fusionné avec l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. C'est pour ça qu'on parle de 2022 avec Sud des Appalaches. Donc, c'est seulement des réécritures, mais il n'y a même pas de différence là, au niveau de la municipalité. Sauf que comme toutes les municipalités qui sont parties prenantes de ce contrat-là, on avait à payer 10% du déficit, ben, on se doit d'accepter le nouveau rapport qui a été déposé. C'est administratif vraiment de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Sylvain, appuyé de Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. On continue en 14.5, Office d'habitation du Sud des Appalaches, le budget révisé 2025. On sait qu'au niveau de la SHQ, il revise 2 ou 3 fois dans l'année les budgets de fonctionnement qui ont été octroyés au niveau des différents offices d'habitation. On a encore une fois une révision qui a été faite. Encore une fois, on est concerné parce qu'on a un 10% qu'on paye. Dans ce cas-ci, la révision budgétaire n'a pas vraiment d'impact pour la municipalité de Loubinière. Là, on parle d'une contribution de 1372 prévue. Ce ne sera peut-être pas ça au final à la fin de l'année, mais actuellement, ce serait ça. On a déjà budgété un montant de 2 000, nous autres, dans ce cadre-là, en se disant que cette année, on aurait probablement une légère augmentation qui se fait. Donc, on n'a pas d'impact majeur au niveau de la révision du budget pour le match actuellement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le projet en question, Nadine et Marin. Ça va pour tout le monde. Oui. Et on arrive à 14.6 avec appel à tous pour les bénévoles recherchés. Donc, on vous demande de rejoindre l'équipe du Festival d'été pour faire la différence en vous amusant. Là, ça fait plusieurs années que je suis bénévole au Festival d'été, j'ai plusieurs fois faire ça avec Manon. Nous recherchons donc des bénévoles qui sont prêts à partager des moments de plaisir et d'entraide lors de la venue de l'événement. Votre engagement peut apporter un sourire, enrichir la vie du monde, avoir ça bien, ça va bien. Et on vous demande aussi de venir participer aux activités. Je pense que le Festival d'été, c'est toujours un beau moment où on se retrouve tout le monde dans des situations hors de l'habitude. Donc, pour ceux qui voudraient être bénévoles, on vous demande de contacter Mme Veillette, notre coordonnatrice au loisir, à son poste de travail, le poste numéro 5 au numéro de la municipalité, où vous pouvez y aller par courriel à loisir. L'invitation va passer également sur le site Internet et bien sûr sur les réseaux sociaux de la municipalité. Donc, c'était un point d'information. Ça va tout le monde? Et on serait rendu en 15.1, affichage pour le développement domiciliaire. Donc, on parlait tout à l'heure du développement domiciliaire, les choses avancent bien, on sait que les travaux sont entièrement terminés. On avance beaucoup dans la réglementation d'urbanisme par rapport à ça. On arrive donc au moment où on va devoir afficher les terrains pour pouvoir procéder aux ventes éventuellement. On a fait quelques demandes de soumission, on en a juste seulement une qui nous vient de Graphitech. Donc, pour une affiche principale, 96 par 48, qui va être à l'entrée du développement, un montant de 608 $, une affiche qui va être en alu-panel, 4 affiches directionnelles en coroplace de 48 par 24 de 320 $ total, un coût de graphisme de 280 $ pour cette partie-là, 19 affiches pardon, en coroplace qui identifient chaque terrain avec leur superficie pour un montant de 722 $, le graphisme pour les affiches de terrain à 176 et la mise en production à 26 $ pour un grand total de 2132 avant taxe. Avez-vous des questions, des commentaires? On est vraiment rendu là, Philippe? Juste un détail, mais pour la pose des affiches, c'est l'équipe municipale qui va s'en occuper. Oui, c'est la oui, Puis on sait-tu combien ça va? C'est juste une structure en bois? C'est une structure en bois qui Donc, va il n'y être... a pas matière à voter peut-être pour un budget, Non, pour du non, matériel. c'est une chose mineure pour le suite. Ça va? Bon, ici, c'est vraiment le contrat qu'on a. D'autres questions? Non, donc proposeur secondaire. Philippe et Nadine, ça va tout le monde?
Merci beaucoup. Et on est rendu en point d'orient. On avait un point d'orient au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire pour le pôle agroalimentaire. Philippe? Oui, ben on est, comme certains le savent probablement, on est en processus d'achat pour le bâtiment de la coopérative. Donc, le pôle agroalimentaire va acheter les bâtiments qui sont là. Pour pouvoir faire ça, on a besoin d'une hypothèque. Puis nos règlements généraux limitent les hypothèques qu'on peut prendre comme conseil d'administration à 50 000. Donc, on organise une assemblée générale extraordinaire le 24 juillet pour demander l'autorisation aux membres de contracter l'hypothèque de à peu près 120 000. Donc, 24 juillet, ceux qui sont membres devraient avoir reçu un courriel, sinon parlez-en autour de vous. C'est pour les membres et c'est à 19 h, ça va être ici. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Nous allons y être. Donc, on a donc terminé le lauréat et on s'est rendu à la période de questions du public. Thierry, Normand ensuite. Par rapport au DG, j'imagine que l'embauche est venue bientôt, si c'est accepté, tout ça. Oui, ben, comme Nadine disait tout à l'heure, il reste les derniers détails à regarder. Normalement, l'entrée en fonction devrait se faire autour du 25 ans. Puis, pour la suite, après les 6 mois, normalement, les responsabilités. Le 6 mois, c'est simplement l'approbation. Le contrat en lui-même, c'est un contrat à durée indéterminée, actuellement. C'est le principe sur lequel c'est monté. Parfait. Merci. Monsieur Desrochers? Nous, on avait la demande de permis au mois de mai. L'urbaniste, il a pas été chargé jusqu'au début. Il a fini par nous donner une réponse, comme quoi ça nous prendrait une demande de restant une heure. Mais il s'est rendu compte qu'on était 8 jours avant le conseil, donc on était hors réunion pour le 10 jours. C'est bien de nous reparler de nous. Ma question, c'est pourquoi l'urbaniste nous a pas dit que le 70% de passage de garage, ça va se faire. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Puis lui, probablement qu'il ne voulait pas s'avancer là-dessus. Ça, c'est vraiment la décision des membres du comité consultatif d'urbanisme. C'est eux autres, quand ils ont regardé le modèle de maison, la façon dont c'était fait, ils ont dit que la façade garage est trop grande par rapport à l'ensemble. Ça, c'est vraiment une décision qui vient du comité en tant que tel. D'abord, Nathalie Boucher, Justin, ont 2 portes de garage en façade. C'est assez large aussi. Oui, mais après ça, ils ont dégradé la maison. La façade, c'est quoi? C'est le garage ou c'est les deux? Ce qu'il faut regarder, il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas juste la largeur en tant que telle. Il faut regarder l'ensemble de l'élément. Actuellement, ce qui est important, c'est que lui, il y a une bonne largeur qui fait 70%, comme on disait, ou à peu près, de la façade totale. Et en plus, le garage est quand même avancé d'à peu près 12 pieds par rapport au corps de la maison, au corps principal de la maison. C'est ces deux éléments-là mis ensemble qui ont fait comme non, ça ne rentre pas avec ce qu'on voit autour au niveau de l'environnement. C'est, je dirais, les principaux éléments qui ont été sur place, sur la place. Écoute, tout ce que je peux te dire à ce stade-ci, c'est qu'on va demander aux gens au niveau de l'urbanisme de prendre contact avec nous autres le plus vite possible. OK? Pour voir la suite des choses. Monsieur Côté. De quelle manière on fait au niveau d'annoncer la vente des terrains, il va y avoir l'affiche qui va être mise, bien sûr. Il va y avoir aussi des publicités qui vont être faites par rapport à ça pour annoncer que les terrains deviennent disponibles. La stratégie n'est pas encore toute finie. Est-ce qu'on en mettra dans des journaux? Il y aura bien sûr du réseau social qui va se faire. Il y aura différents éléments qui vont se mettre en place. Mais on va y avoir une campagne de promotion, si je peux dire, par rapport à la mise en vente des terrains. Ben, c'est parce qu'on ne peut pas aller trop vite. Actuellement, tant qu'on n'a pas déterminé certains éléments, on ne peut pas dire à quelqu'un tu vas acheter, parce qu'actuellement, je ne suis même pas capable de dire tu places ta maison là. Okay? C'est ça. Il faut finir de régler vraiment la partie réglementaire. Puis en finissant de régler la partie réglementaire, là, on est capable après ça de partir en grande l'hôpital. On
on a été dans une condition actuellement au niveau de la municipalité depuis le début du projet où on était beaucoup moins vite qu'on voulait. Beaucoup par manque de personnel. Vous avez vu le roulement de personnel, les embauches qu'on a fait depuis 2 ans. Donc, les formations, tout ça, ça nous a ralenti dans le projet de développement. On aurait dû ça être beaucoup plus avancé à ce stade-ci, mais là, on y arrive. Là. Donc, on aura la campagne qui va se faire. Ouais, très bien. Hydro, on a déjà signé les documents avec eux autres, avec Hydro et pour TELUS aussi. Okay? Donc, les deux, c'est fait. Les poteaux, normalement, devraient se mettre. Puis là, j'y vais de mémoire, fait que je me garde une petite réserve, là, prends-le avec une petite réserve. Je pense que les poteaux devaient se mettre au mois d'août et que l'électricité en tant que telle s'installe en octobre. Les fils. Non. Non, pas beaucoup. Mais avec Hydro, c'est là qu'on en était rendu avec eux autres. C'est sûr qu'on va continuer à faire des téléphones, à voir si on est capable de devancer certains échéanciers. Des fois, on y arrive, là. Mais au moment où on se parle, c'est le cadre qu'ils nous ont donné. Ça va? Autre question? Oui, comment? C'est quoi le minimum de façade? Là, tu me dis 70 pieds, 70% de garage. Vite demain, je ne sais pas te dire, je ne me rappelle pas du règlement par cœur sur c'est quoi le minimum pour la façade et tout ça. Il faudrait que je prenne le temps de le regarder. Je ne veux pas te compter de blagues. Okay. Ça marche? Concernant le projet de parc à l'école de la Berge, le dernier projet qu'il y avait eu, j'avais eu une mauvaise expérience. Le dernier projet qu'il y avait eu, j'avais eu une mauvaise expérience. Ça m'avait donné de l'argent. Ce serait-tu possible pour cette campagne-là d'être parce que je suis ça m'intéresse beaucoup. Pas capable d'avoir une personne qui répond. Là, il y a du linge à vendre d'ici le 27 juillet. Je trouve que c'est mal. Ça n'amène pas de confiance dans le projet. Regarde, Solange, je prends ton commentaire. Nous, on va le ramener à la directrice, puis on la rencontre pour revoir. Puis nous, on serait disponible avec eux autres, peut-être pour initier un peu la campagne. Peut-être c'est le un comité, quelque chose pour nous rassurer. Parce que là, je ne vois jamais de nom. Il n'y a jamais. Tu sais, la directrice, je la connais, j'ai fait bien confiance, mais elle est en vacances. Puis ma deuxième question par rapport à la toiture du pôle, c'est-tu la municipalité qui fait ou si c'est le pôle? C'est le pôle qui le fait. Si vous vous rappelez bien, dans la séance du mois dernier, je crois, on avait voté une procuration qui permettait au pôle de faire l'ensemble des travaux. Ça a déjà été réglé de ce côté-là. Ah oui, là. On va juste vérifier s'il y a quelqu'un d'autre, puis je vais te revenir tout de suite. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Madame Desrochers, je vais revenir à toi, ça après. Moi, c'est concernant le point d'utilisation, c'est ça, 6-3, 6-4. J'étais là, le stage de juin, quand on a eu l'assemblée de soir. Je comprends qu'on a des plus maillés, je comprends que vous faisiez une merci, vous avez de la pression, tout ça. Mais je me serais attendue quand même, soit. J'aurais aimé entendre que les municipalités se regroupent ensemble et dire que ça a vraiment pas de bon sens, puis on faire faire un groupe, se regrouper avec une municipalité et dire regarde, le clavier, c'est le devoir. Tout le monde pense de même, mais on accepte tout parce qu'on veut pas que nos projets soient bloqués. Je trouve ça dommage qu'on accepte ça, mais je comprends que nous aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de la MRC, Loup-Binière, on est une des municipalités, je dirais, les plus petites. Non, les plus rébarbatives par rapport au projet. Okay? Pour vous donner juste un exemple, quand on a fait les assemblées de consultation, qui n'étaient pas des vraies assemblées de consultation, okay? Ici, on a eu 26 personnes de mémoire. Dans toutes les autres municipalités, c'était les 17 sur 18 qui l'ont fait en même temps. Le plus haut nombre de participants ailleurs, ça les descend. Et donc, il y a beaucoup d'autres municipalités qui sont très ouvertes et qui n'ont pas la même approche que Loup-Binière en intérieur de ça. Donc, créer un groupe, le groupe sera peut-être pas si bien possible. Oui. Concernant la demande du même portage, encore là, je n'ai rien contre le même portage. C'est juste que le mois passé, il y a eu une assemblée, ils ont demandé des sous pour
expliquer pourquoi là, c'est l'activité qu'ils voulaient faire, c'est Oui. pour de 2 000 Là, les services de vente, on les avait refusés. Le mois passé, ça me dit refusé, on ne pas trouvé, tout ça. Là, ils arrivent avec une demande d'aide financière pour la société de nos amis du Moulin. C'est beau, ils ont dû dire c'était pourquoi, ils reviennent-tu pour le même projet. On sait que d'année en année, la municipalité donne une aide financière au niveau du moulin de portage, qui est autour pas mal du temps de 3 000, 3 500, on vire là-dedans. Donc, cette année, dans notre budget, on avait déjà planifié ce don-là. L'autre n'était pas planifié. Ce qu'on avait déjà planifié pour eux autres, au niveau des activités, c'était 1 000 $ dans le cadre de la fête de la Saint-Jean, parce que l'autre subvention dont tu parles, c'est vraiment dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, c'est là qu'elle se faisait. Donc, on leur a donné le 1 000 $ qu'on avait prévu dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean, comme c'était prévu au budget, puis on leur verse leur subvention annuelle, si je peux dire, qu'on fait déjà depuis longtemps. On le fait ce soir, tel qu'elle était prévu au budget également. C'est pour ça que c'est des éléments qui sont différents. Excusez mon ignorance, mais est-ce qu'on fait ça à chaque conseil? À chaque fois que quelqu'un demande de l'aide monétaire, on repasse ça en bas, même si vous avez mis au budget? Oui. Ça, il faut, vous allez voir au niveau du monde municipal, on va budgéter des choses. Après ça, on a plusieurs étapes qu'on doit faire pour valider. Vous remarquerez qu'on le fait. Après ça, on valide la dépense qu'on fait. Et dans une autre résolution plus tard. Puis quand on fait, parce que vous ne le voyez pas, mais quand on fait l'approbation des factures, nous, on vient faire l'approbation des paiements, on a la liste avec les paiements, puis on vient approuver les paiements en plus. Donc, il y a toute une série de vérifications qui est faite pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exagération, qu'on ne passe pas à côté des choses. Donc, il y a ce qu'on prévoit au budget, il y a ce qu'on autorise comme dépense, puis après ça, il y a l'autorisation des paiements qui ont été faits. Ah? La parole est à vous. Solange? C'est le montant d'information. Le projet d'éolienne, il y a déjà un regroupement de personnes qui travaillent contre. Le projet d'éolienne, on doit être une vingtaine. Je suis ça très assidûment. Assidûment. Puis, c'est ça. Il n'y a pas 0 personne. Non, mais contre les éoliennes. Non, tout à l'heure, tu parlais du nombre de municipalités de façon globale. Oui, mais Au niveau des approches. les éoliennes, tu vas y voir sortir. Oui, peut-être. J'aurais une question par rapport au. Ce que tu as montré au début par rapport aux finances, là, il y avait 200 000 de moins de revenus à date. De ce que tu as par rapport au budget. Si je retourne à. Voilà, la première, j'ai vu 200 000 de moins de revenus par rapport au budget. Celui-là? Voilà. Les revenus budgétés, c'est 2 600 000. Oui. Les revenus Actuels, les revenus actuels, c'est 2 400 000. Mais nos entrées de fonds pour l'année ne sont pas encore toutes faites. Ça, c'est normal aussi. Oui, c'est normal. On doit s'inquiéter. Parce qu'on n'a pas de directeur. En décembre, tu peux t'inquiéter. Non, on est dans la normale. Il faut que tu te dises qu'on va probablement dépasser le 2 671 000. Quand tu regardes les paiements de taxes, okay, il reste encore des versements libres. Ils ne sont pas encore rentrés là. Okay, donc, de ça. Puis, il y a aussi des entrées d'argent qui nous viennent du gouvernement, qui sont prévues à l'intérieur du budget, qui ne sont pas encore rentrées, qui vont rentrer plus tard. Ce qui fait que normalement, effectivement, on va avoir des revenus suffisants. On est dans la marge normale, je te dirais, par rapport au temps de l'année aujourd'hui. Mais depuis le début de l'année, on a-tu payé un directeur général? Non. Ça veut dire qu'on devrait avoir beaucoup de. Non, c'est pas. Moins de dépenses. C'est ça. Par rapport à la marche là, qui est Oui. des gens de Wakakoum qui vont passer. Ben, c'est des. Ouais, ben, ça part de Odanak. Odanak. Odanak qui Oui. s'en va. Ils passent par Trois-Rivières, ils font un petit peu à Rabasca pour traverser. Après ça, ils marchent jusqu'à Wendake. Ça a marqué Rabasca. Oui, ils font du Rabasca en partant de Trois-Rivières. C'est pas la subvention, c'est Rabasca. Non. Ah, c'est l'embarcation. C'est l'embarcation. Je pensais qu'il y avait subvention par Rabasca. Non. Ça aurait pu arriver. On ne sait jamais. Ça aurait fait. Bon, je suis pas mal avancée. C'est beau. Merci beaucoup, Solange. Est-ce qu'on avait d'autres questions?
Sinon, mais ça viendrait mettre fin à la séance de ce soir. J'aurais besoin d'un proposeur, Robert, appuyé de Marin. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci, Et bonsoir. On espère vous revoir au mois d'août pour la prochaine. Au plaisir.